Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas fait des vidéos sur cette chaîne, mais cela n'était pas de ma volonté. On avait volé mes outils et il me fallait acheter d'autres et faire toutes les configurations possibles. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Nous sommes là, nous allons continuer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment installer et créer un portefeuille MetaMask. Comment installer l'application, la bonne application et créer un portefeuille MetaMask. Alors pour le faire, tout d'abord, vous devez vous rendre sur Play Store et à titre de rappel, MetaMask peut également s'installer comme une extension. Une extension, c'est un élément, est une mini application qu'on greffe sur un navigateur pour pouvoir accéder facilement à notre interface MetaMask et faire nos opérations. Pour ceux qui ont les ordinateurs, ils peuvent le faire sur Mozilla, sur Firefox, un ensemble de navigateurs. Je vous présente rapidement ce que j'appelle Mozilla pour ceux-là qui ne connaissent pas. Parce que ici, n'est-ce pas, nous sommes pour l'évolution de tous. Voilà par exemple Mozilla Firefox, Mozilla Chrome, pardon. Ça c'est Chrome. Nous avons plusieurs autres navigateurs. Maintenant pour le faire, avec l'application Android ou iPhone, vous partez tout simplement, vous recherchez votre Play Store. Vous recherchez Play Store. Quand vous recherchez Play Store, vous ouvrez comme ceci. Puis vous tapez dans la zone de recherche MetaMask. Vous tapez dans la zone de recherche MetaMask. Donc vous tapez MetaMask. Et puis vous voyez là, vous cliquez sur MetaMask Appli. Quand les MetaMask arrivent comme ceci, vous voyez, j'ai la mise à jour de MetaMask à faire. Bon, puisque moi j'ai déjà installé. Mais au cas où vous n'avez pas installé, vous devez faire l'effort de parcourir les différentes informations là. Vous voyez, il y a plus de 10 millions de téléchargements, c'est plus de 3 ans. Ça pèse 34 mégabits pour le moment. Et il y a 172 000 avis et 4,4 étoiles. Bon, la valeur en termes de 5 étoiles, ils sont situés au niveau de 4,4. Ceci, justement, dans le but de ne pas vous faire arnaquer. Alors, quand vous finissez de télécharger comme ceci, vous cliquez sur Ouvrir. Quand vous cliquez donc sur Ouvrir, alors quand vous finissez d'ouvrir l'application, vous tombez sur une page comme celle-ci. C'est la première page de MetaMask. Vous pouvez naviguer pour lire quelques petites informations. Comme vous voyez, on dit bienvenue sur MetaMask. MetaMask est un portefeuille sécurisé utilisé par des millions de personnes. Et des gens ne doivent pas confondre MetaMask et d'autres applications parce que MetaMask, n'est-ce pas, est cette application-là qui est d'abord décentralisée et qui permet d'acheter les crypto-monnaies à partir des autres applications décentralisées comme Uniswap, PancakeSwap et bien d'autres. Et maintenant, ne confondez pas avec les DEX, les SEX. SEX, c'est Central Exchange, un peu comme les banques, c'est un peu comme dans les années antérieures où on parlait des banques, où on centralisait la monnaie quelque part. Les SEX représentent un peu ça, parce que je le dis parce que j'ai suivi quelqu'un, une personne dit Binance par exemple est une application centralisée, non décentralisée, non, vraiment détrompez-vous, il y a des montants que vous ne pouvez pas retirer par jour, ainsi de suite. Donc ici, nous restons, à partir de cette application, nous restons dans le canal, nous restons dans l'optique qui a causé la création des crypto-monnaies dès le départ, donc c'est-à-dire la décentralisation. Et cette application, par exemple, ou Trust Wallet sont des applications décentralisées. Alors ici, quand vous arrivez, vous cliquez sur Premier pas avec MetaMask. Après avoir cliqué sur Premier pas avec MetaMask, vous avez deux solutions. La première solution est que vous devez créer un nouveau portefeuille ou bien importer un portefeuille, une série de phrases que vous avez eu lors de la précédente création de votre portefeuille. Donc, si vous avez eu à créer un portefeuille, c'est ici que vous allez cliquer. Au cas contraire, c'est ici et puis vous cliquez sur Suivant. Quand vous finissez donc de le faire, ceci, vous sur cette étape-ci, vous parlez sur cette étape qui est la création, l'étape des remarques. On vous donne quelques informations, les avantages et les avertissements. On vous dit si peut-être vous partagez les informations ou bien les pays et autres là, ça sera à votre risque de péril. Si vous partagez les 12 mots ou bien vos clés privées, c'est à votre risque de péril. Donc ici, personne ne contrôle votre argent. Vous êtes le seul
le seul gage de votre argent, vous êtes la seule personne qui a les clés de votre banque. Ici, c'est à ce niveau qu'on vous envoie cela. Maintenant, quand vous arrivez donc ici, vous cliquez pour monter. Vous cliquez pour monter, c'est-à-dire vous faites monter. Quand vous faites donc monter, vous tombez sur une page comme celle-ci où on vous demande maintenant de cliquer sur si vous voulez continuer ou bien si vous ne voulez pas continuer. Vous cliquez sur vous voulez continuer. Quand vous cliquez donc sur vous voulez continuer, vous avancez, vous arrivez à ce niveau-ci, on vous demande le mot de passe. Et on vous dit ce mot de passe permettra de déverrouiller votre portefeuille MetaMask uniquement pour cet appareil. Ça veut dire, si vous négligez les 12 mots qu'on va voir, ça voudrait dire que vous allez perdre vos actifs. Parce que la prochaine personne qui va vouloir installer ce compte-là, qui va prendre ces 12 mots, va également aller sur son téléphone et va mettre son propre mot de passe. Donc, à prendre au sérieux. Ici, c'est tout simplement pour éviter que quelqu'un prenne votre téléphone et entre rapidement dans votre compte pour retirer les actifs. Non, parce que si c'est le cas, si la personne parvient à retirer, vous n'allez pas connaître qui a retiré, vu que c'est décentralisé, les adresses ne sont pas... Des adresses peuvent être, on peut savoir à qui on a envoyé, mais vous ne pouvez pas, on peut savoir sur quelle adresse on a envoyé la crypto-monnaie, mais on ne peut pas savoir à qui on a envoyé. Bien après ceci, vous allez recevoir, vous allez voir directement marqué comme ça avec la flèche. Et par exemple, un exemple de mot de passe, vous pouvez mettre décembre, D majuscule, 2023, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre décembre, D majuscule, ou bien janvier, J majuscule. Bon, ça dépend de vous, le nom de quelqu'un. Vous commencez par une majuscule, vous mettez le reste en minuscule. Vous mettez peut-être un 010 ou 020 ou 2010 ou quelque chose, arrobas, point d'exclamation. Ça dépend de vous, tout coller. Vous ne mettez pas d'espace. Parce que si vous mettez des espaces, ça risque peut-être vous coincer à la longue. Après avoir fait ça, vous cliquez en dessous ici à ce niveau. Je comprends que MetaMask ne peut pas récupérer ces mots de passe pour moi. Donc, si vous perdez, c'est à votre risque de péril. Personne ne pourra récupérer à votre place. Après avoir donc créé ces mots de passe, vous allez tomber directement sur cette partie. Vous allez tomber sur cette partie. Vous allez tomber sur une autre partie où on va vous demander, n'est-ce pas? On va vous demander les mots de passe. On va vous donner une... Après ceci, vous allez tomber sur une série de 12 mots où vous allez copier. Je n'ai pas juste voulu mettre ça parce que je ne voulais pas que, n'est-ce pas, vous copiez ces mots, parce que ces mots-là, c'est un portefeuille qui est sûrement été créé. Donc, ce que vous allez faire, vous devez copier minutieusement ces mots-là. Après avoir copié ces mots, vous allez les regarder en fonction des mots qu'on va vous donner en dessous ici. Et cliquer sur ces mots-ci. Ça veut dire qu'il peut cliquer sur OK. J'ai juste voulu laisser 3 mots pour que on ne détecte pas tous les mots qui sont qui vont me servir pour accéder à mon portefeuille. Je vous dis bien, gardez-les jalousement. Parce que si vous perdez les 12 mots et que vous perdez votre téléphone, vous n'allez plus jamais accéder à votre compte MetaMask et vous allez perdre vos actifs, quel qu'en soit le montant. Et nous avons les gens qui ont dépressé à cause de ça. Donc ici, vous allez cliquer sur OK. Vous allez cliquer si peut-être le premier mot était OK, que vous allez lire, vous cliquez sur OK, ainsi de suite, vous rangez. Quand c'est déjà bon, vous allez cliquer sur OK. Quand vous allez donc cliquer sur OK, ça sera pour terminer la création de votre portefeuille et on va vous donner un petit tutoriel pour vous montrer où est-ce que vous pouvez cliquer pour trouver les interfaces. Donc après ça, maintenant vous cliquez sur OK. Après avoir donc cliqué sur OK, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Donc après cela, vous allez tomber sur une page comme celle-ci où vous pouvez cliquer à ce niveau. À la base, c'est Ethereum qui est ici. La première crypto-monnaie qui est là, c'est Ethereum. Donc la première crypto-monnaie qui va rester là, ça sera Ethereum. Puisque ici, Ethereum, vous savez qu'Ethereum également, c'est l'une des plus anciennes monnaies après le Bitcoin. Donc vous devez cliquer ici au niveau des portefeuilles, là pour pouvoir sélectionner d'autres monnaies. Vous voyez, pour pouvoir sélectionner d'autres réseaux que vous allez cliquer. Puisque ici, il y a plusieurs réseaux. Vous avez le réseau par exemple Ethereum, vous avez le réseau Binance, BNB Smart Chain, vous avez le réseau Polygon et bien d'autres. Donc vous devez configurer tous les réseaux que vous utilisez. Donc à titre de rappel, toutefois que vous allez utiliser cette application, si vous changez de téléphone, vous devez reconfigurer tous les réseaux qui sont là. C'est pour ça que d'autres pensent souvent que c'est compliqué, mais le réseau, en réalité, l'application
MetaMask n'est pas compliqué en elle-même, il suffit juste de lire et de travailler, de comprendre. Donc après avoir fait ceci, vous devez aller au niveau des 3 traits pour cliquer sur paramètres, sur réseau, pour pouvoir ajouter un réseau. Donc vous cliquez sur ajouter un réseau. Par la suite de cette vidéo, je vais vous montrer certainement comment configurer le portefeuille Core et d'autres réseaux. Merci.